Bonjour, chères étudiantes, bonjour, chers étudiants. Dans cette vidéo, je vais vous présenter la première partie du dossier numéro 3 concernant le budget des approvisionnements. Ce cours est destiné aux étudiants de deuxième année, système d'information et management d'entreprise, de la filière management à l'ISGA, campus Rabat. Donc, comme je vous ai dit, c'est le dossier numéro 3 et c'est la première partie de ce dossier qui comprend pas mal d'éléments. Je vais présenter le plan global de ce dossier de budget des approvisionnements. Je vous rappelle que nous avons déjà étudié le budget des ventes et que nous avons étudié le budget de production et nous allons aborder le budget des approvisionnements. Trois axes de réflexion. D'abord, quels sont les coûts engendrés par le stockage supporté par l'entreprise. Ensuite, quelles sont les méthodes de renouvellement des stocks pour assurer le suivi qui n'est pas le même pour tous les articles. Donc, il y a des articles qui sont plus importants, plus stratégiques, qui méritent donc un suivi plus régulier. Et nous verrons en troisième axe les prévisions des approvisionnements. Donc la programmation et la budgétisation des approvisionnements. En ce qui concerne les coûts engendrés par le stockage, nous allons voir le coût de passation des commandes, le coût de possession du stock et le coût de pénurie ou le coût de rupture du stock. Par la suite, nous aborderons les méthodes de suivi des stocks. Donc d'abord le modèle de Wilson qui va nous permettre de déterminer le nombre optimal de commandes et à passer chaque année et la quantité optimale pour chaque commande. Par la suite, nous verrons le suivi administratif à travers la loi des 20-80 et la méthode de classification en trois groupes A, B, C. Par la suite, nous verrons la programmation des approvisionnements par quantité fixe et les approvisionnements par période fixe. Nous verrons cela plus en détail. Donc, dans cette vidéo, nous allons aborder les 4 premiers points, c'est-à-dire les coûts engendrés par le stockage, le coût de passation, le coût de possession et le coût de rupture, et nous verrons le modèle de Wilson. Alors, les coûts engendrés par le stockage, nous allons commencer par le coût de passation des commandes. La passation et le suivi d'une commande engendre des charges telles que les frais de courrier, de telex, les frais d'émission de documents, les bons de commande, les bons de réception, bons de livraison, ainsi de suite. L'ensemble de ces charges forme le coût de passation des commandes. Ce coût varie en fonction du nombre de commandes. Plus on commande et plus on supporte de charges de passation de commandes. Il est pourtant indépendant du montant de la commande. Qu'on commande pour 500 dirhams ou que l'on commande pour 1000 dirhams ou pour 10 000 dirhams ou 20 000 dirhams, la passation de la commande coûte la même chose parce qu'il s'agit d'un consommable en termes de papier, d'un quart d'heure, 20 minutes de travail, un droit de timbre, une communication téléphonique, et ainsi de suite. Donc, il est indépendant du montant de la commande et il est calculé en moyenne pour une commande et s'exprime sous forme d'un coût unitaire. Retenons, bien que ce n'est pas en gras, mais il est calculé en moyenne pour une commande. Alors, le coût de passation d'une commande, qu'on va appeler CU, il est égal au total des charges relatives aux commandes, les charges liées aux commandes, sur le nombre de commandes. Et on va voir alors un coût unitaire de commande qui est appelé le coût de passation de commande. Voilà, il s'agit d'un coût unitaire. Je vais donner un exemple.
Alors, pour une commande d'un article X, eh bien, les charges liées à chaque commande sont les suivantes. Nous avons le traitement administratif, l'étude du besoin, qui a besoin de l'entreprise auprès des services utilisateurs qui a besoin de cet article X. Nous avons la rédaction et l'expédition du bon de commande et nous avons la vérification de la facture. Une fois que la livraison est faite, la commande est exécutée. Alors tout ceci, ça nous prend en temps 30 minutes de travail avec un coût horaire de 120 dirhams. Donc 30 minutes, ça fait 60 dirhams. Ensuite, nous avons les charges directes. Donc les consommables, papier, enveloppe, le timbre, c'est 10 dirhams par commande. Et puis nous avons la vérification de la livraison, la durée en moyenne d'1 heure et le coût horaire est de 100 dirhams. Donc avec ces données, on peut calculer le coût de passation d'une commande, quelle qu'elle soit, quel que soit son montant. Nous avons le traitement administratif, c'est une demi-heure à 120 dirhams, ça nous fait 60 dirhams. Les charges directes, eh bien, pour une commande, c'est 10 dirhams de consommables et de timbres. Et pour la vérification de la livraison, nous avons 1 heure de vérification à 100 dirhams l'heure. Ça nous fait un total de 170 dirhams. Donc le coût de passation d'une commande d'article X est de 170 dirhams. Et ce coût de passation sera supporté autant de fois qu'on passera des commandes. Donc ce coût sera renouvelé autant de fois qu'une commande sera passée. On passe une commande, on supporte 170 dirhams. On passe 2 commandes, on supporte 2 fois 170 dirhams. On passe 10 commandes, on supporte 10 fois 170 dirhams. Le coût de possession du stock. Alors, lorsque l'entreprise possède un stock, eh bien, il y a 2 conséquences. Il faut le loger et il faut aussi le financer. Alors, ces 2 obligations engendrent les 3 coûts suivants. Nous avons le coût de logement des stocks, le coût de financement des stocks, et puis, avec le temps, le coût de dépréciation des stocks. Le coût de logement des stocks concerne les loyers, si on est locataire, ou les amortissements, si on est propriétaire, des entrepôts. Il concerne les frais de gardiennage, les primes d'assurance, les frais de manutention, les suivis administratifs et tout cela. Le coût de financement concerne les intérêts sur emprunt quand on a emprunté pour constituer des stocks. L'exemple classique, c'est les crédits de campagne pour les entreprises agricoles qui, durant la campagne agricole, eh bien, principalement, il n'y a pas de rentrée, mais on doit supporter le labour des champs, les semences, les engrais, les insecticides, les pesticides, le carburant pour les tracteurs, la location de tracteurs, et ainsi de suite. Et donc, souvent, ces entreprises demandent un crédit bancaire pour acheter tous ces stocks et c'est ce qu'on appelle les crédits de campagne. Donc, ils représentent le coût de financement des stocks. Le coût de dépréciation, à la longue, eh bien, les produits en stock, les articles en stock peuvent se déprécier pour plusieurs raisons. D'abord, on peut avoir donc les produits périssables, tomates, cerises, fraises, qui pourrissent lorsque la durée de stockage est assez longue. Il y a les médicaments pour lesquels la date de prescription peut être dépassée. Il y a les articles de mode lorsque la saison
est passé donc à des articles qui n'ont plus la même valeur parce que c'était des articles d'été, maintenant on est en automne et donc on ne va plus les vendre au même prix, donc il y a une dépréciation. Il y a aussi les articles à obsolescence rapide dans les domaines où le progrès technique ou scientifique est très rapide, notamment, par exemple, on peut dire les logiciels, les produits antivirus et tout cela. Le coût de possession du stock, deuxième élément, c'est que les coûts de logement, le coût de financement et le coût de dépréciation, eh bien, ces trois coûts forment le coût de possession du stock. Et ce coût, il varie en fonction du niveau du stock. Plus le stock est important et plus le coût de logement, de financement et de dépréciation est important. Alors, ce coût de possession peut être calculé selon une formule qui est égale au stock moyen multiplié par un taux annuel de possession. Donc, nous pouvons formuler ce qui suit. Le coût de possession du stock, qu'on va appeler CP, égale stock moyen fois taux de possession, taux annuel de possession. À quoi est égal le stock moyen? Le stock moyen est égal à la consommation annuelle en valeur sur 2 fois le nombre annuel de commandes, qu'on peut simplifier comme suit. C sur la consommation annuelle en valeur, pas en quantité, sur 2N, N étant le nombre annuel de commandes. Je reviendrai dans quelques diapositives par la suite pour expliquer comment on a fait pour trouver l'expression de ce stock moyen avec la consommation annuelle en valeur sur 2 fois le nombre de commandes. Alors, je continue. Donc, le coût de possession du stock égale le stock moyen, c'est-à-dire C sur 2N, fois le taux de possession, c'est-à-dire T sur 100, ce qui nous fait CT sur 200N. Voilà, ça c'est le coût de possession du stock. Alors, je vais revenir à cette expression du stock moyen qui est égale donc au rapport entre la consommation annuelle en valeur, en dirham, donc au Maroc, sur 2 fois le nombre de commandes annuelles. Alors, je vais prendre le cas d'une commande annuelle, une seule, on commande une seule fois. Donc, je vais présenter un graphique. Nous allons mettre ici la consommation en valeur et les mois. Nous allons prendre l'année de janvier jusqu'à décembre. La consommation annuelle étant de C, les quantités fois le prix d'achat, C, eh bien, on va commander une seule fois au début d'année et on va consommer durant tous les mois, petit à petit, cette consommation qui est considérée d'ailleurs régulière, hein, puisque c'est une droite, et donc la consommation mensuelle est la même d'un mois à un autre, jusqu'à la fin de décembre, où nous n'avons plus rien en stock, le stock est égal à 0. Donc, nous avons au début de l'année, le 1er janvier, la consommation qui est en stock, on l'a commandé, et donc on l'a au début de l'année, c'est notre stock initial, et on va consommer ces quantités qui sont exprimées en valeur jusqu'à la fin de l'année, et notre stock sera de 0 dirham. Alors, à quoi est égal le stock moyen dans ce cas-là? Une moyenne, quand on a 2 notes, la moyenne de ces 2 notes, eh bien, c'est la somme divisée par 2. Donc ici, nous allons avoir le stock moyen, que j'ai appelé SM, égale le stock initial, plus le stock final, divisé par 2.
nous avons deux observations. Pour avoir la moyenne, nous faisons la somme de ces observations divisée par leur nombre qui est égal à 2. Alors, dans ce cas-là, nous avons le stock initial, c'est C, la consommation annuelle en valeur, plus le stock final qui est égal à 0, sur 2, ce qui nous donne C sur 2. Voilà. Nous allons continuer en supposant que l'entreprise, par exemple, n'a pas suffisamment de locaux pour stocker tous les éléments qu'elle va consommer durant l'année, donc elle ne peut pas se faire livrer la totalité au début de l'année. On va supposer qu'elle va passer 2 commandes, elle va se faire livrer 2 fois, donc 2 commandes. Et donc, on va commander 2 fois la moitié de la consommation annuelle. Donc, la première moitié va nous permettre d'utiliser ce stock jusqu'à la fin de juin. Et puis, au début juillet, nous allons se faire livrer la deuxième commande qui va nous permettre de travailler pour le deuxième semestre. Et donc, nous avons ici 2 périodes, 2 semestres. Pour la première période, on a le stock initial et un stock final que j'appellerai 1. Et puis pour la deuxième période, on a un stock initial et un stock final que j'appellerai stock initial 2 et stock final 2. Et donc finalement, nous allons avoir 4 observations. Et donc le stock moyen sera égal à la somme de ces observations, c'est-à-dire stock initial 1 plus stock final 1 plus stock initial 2 plus stock final 2, le tout sur 4, puisque nous avons 4 observations. Ce qui est égal à, alors, stock initial 1, c'est la moitié de la consommation. On va se faire livrer au début de janvier ce qu'on va consommer pendant le premier semestre. À la fin du premier semestre, nous allons avoir un stock nul de 0. Puis, pour la deuxième période, deuxième semestre, eh bien, on va se faire livrer, on va commander donc la moitié encore de la consommation, C sur 2, et le stock final sera nul, 0, tout ça divisé par 4, ce qui nous fait finalement, eh bien, consommation divisée par 2 plus consommation divisée par 2 nous donne la consommation. Et donc, ça nous fait C sur 4. Et C sur 4, eh bien, on peut l'écrire comme étant C sur 2 fois 2. Et le 2 que j'ai mis en rouge, eh bien, c'est le nombre de commandes que nous avons ici en bleu, 2 fois le nombre de commandes. Et donc, on peut écrire que le stock moyen est égal à C, la consommation annuelle en valeur, sur 2 fois le nombre de commandes, 2 fois N. On peut encore continuer en supposant qu'on va commander 3 fois pendant l'année et on va se faire livrer 3 fois pendant l'année. Donc, 3 commandes annuelles et donc on va raisonner par rapport au tiers de la consommation annuelle, C sur 3 et donc ça va concerner 3 périodes. 12 mois divisé par 3, ça fait 4 mois. Donc, la première commande va nous permettre de travailler, de consommer jusqu'à la fin d'avril, 4 mois. Et puis, début mai, on se fait livrer et on va aller jusqu'à la fin d'août, 4 mois. Début septembre, on se fait livrer et on va aller jusqu'à la fin de décembre, 4 mois. Nous allons avoir 3 périodes. Et donc, un stock initial 1, un stock final 1, un stock initial 2, un stock final 2, un stock initial 3, un stock final 3. Et le stock moyen, à ce moment-là, est égal à la somme de toutes ces observations, c'est-à-dire 6 observations, on va diviser par 6. Ça va nous donner alors, donc, C sur 3 plus 0. Voilà, ça c'est pour la première période. La deuxième période, C sur 3 plus 0. La troisième période, C sur 3 plus 0. Et le tout sur 6. Et nous avons donc la consommation ici
sur 3, sur 3, sur 3, ça fait donc 3 tiers de consommation. Ça nous fait la consommation elle-même. Donc, on peut dire que c'est égal à C sur 6, qui est égal à C sur 2 fois 3 commandes. Hein? Et donc, la formule que nous avons trouvée tout à l'heure, voilà, c'est égal 2 fois N. Donc, le stock moyen est égal à la consommation annuelle en valeur sur 2 fois le nombre de commandes annuelles. On peut revenir d'ailleurs au premier cas, parce que le premier cas, le voici. Quand on n'a qu'une seule commande, eh bien là aussi, on trouve que C sur D, eh bien, sur 2, pardon, eh bien c'est égal à la consommation sur 2 fois le nombre de commandes, qui est dans ce cas-là une commande. Et nous avons bien, donc, comme je vous ai dit, que le stock moyen est égal à la consommation annuelle en valeur sur 2N, N étant le nombre annuel de commandes. Je reviens donc à ces formules. Voilà. Donc, on a expliqué comme quoi le stock moyen est égal à la consommation annuelle en valeur sur 2 fois le nombre annuel de commandes. On va continuer en présentant un exemple. Pour un stock moyen de... alors un exemple, c'est pour le coût de possession, hein, puisque le coût de possession est égal au stock moyen fois le taux de possession. Alors, dans une entreprise, pour un stock moyen de 3,5 millions de dirhams, 3 500 000 dirhams, on a relevé les coûts ci-après. Les charges, les montants et les taux. Alors, dans les charges, il y a d'abord le stock moyen que je vais rappeler puisqu'on va raisonner par rapport à ce stock moyen. Donc, le stock moyen de 3 500 000 dirhams qui représente 100%. Nous allons présenter le coût de logement et par la suite le coût de financement et le coût de dépréciation. Alors, pour le coût de logement, nous avons les appointements des magasiniers et des gardiens. Concernant le stockage, alors nous avons 24 000 dirhams et par la suite, pour l'année, d'accord, les cotisations sociales patronales relatives à ces appointements s'élèvent à 10 300 dirhams. Nous avons la taxe professionnelle sur les magasins, les locaux, 500 dirhams. Nous avons les loyers et charges locatives des magasins qui s'élève à 24 000 dirhams. Nous avons des dépenses d'entretien et des réparations dans les locaux de stockage pour 3 700 dirhams. Nous avons l'électricité pour 1 500 dirhams. On considère que l'eau, ce n'est pas une consommation importante, elle est dérisoire. L'assurance vol, incendie, responsabilité civile qui s'élève à 28 000 dirhams. Des amortissements concernant le matériel de stockage, parce qu'on a considéré que les locaux sont loyés, on a des dépenses de loyer, donc les amortissements s'élèvent à 13 000 dirhams. Alors ça nous fait un total de 105 000 dirhams. Quand nous comparons ces 105 000 dirhams avec le stock moyen annuel, 3,5 millions, eh bien, c'est de l'ordre de 3%. On peut dire que le coût de logement du stock représente 3% du stock moyen annuel. Passons au coût de financement. On va considérer que l'entreprise a contracté un crédit et qu'il représente 9% sur le capital immobilisé, c'est-à-dire sur le stock moyen, 3 500 000 dirhams. Donc ça nous fait 315 000, c'est-à-dire 9% de 3,5 millions de dirhams. Le coût de dépréciation, c'est, comme ce qu'on avait déjà vu en comptabilité de gestion, comptabilité analytique, les rebuts et les malies d'inventaire. Il y a certains articles qui présentent des défauts, et donc c'est des rebuts, des boîtes qui sont toutes cabossées et ainsi de suite, des boîtes de chocolat, mais les boîtes qui sont abîmées. Et puis nous avons les malices, c'est-à-dire des manquants dans
dans le magasin de stockage. Alors, ce coût de dépréciation est estimé à 70 000 dirhams, ce qui représente 2% du stock moyen annuel. Alors, quand on fait le total du coût de logement, du coût de financement et du coût de dépréciation, on a le coût de possession du stock qui est égal à 105 000 plus 315 000 plus 70 000, ce qui nous fait 490 000. Et quand on prend 3%, 9% et 2%, ça nous fait 14%. Et effectivement, 14% de 3,5 millions nous donne 490 000, comme je le mets ici en bas. Coût de possession du stock égale le stock moyen fois le taux de possession fois 3 500 000 dirhams fois 14% égale 490 000 dirhams. 14%, c'est le taux de possession. Et 490 000 dirhams, c'est le coût de possession annuel. Alors, le coût global de gestion du stock, eh bien, ce sera la somme du coût de passation des commandes et du coût de possession du stock. Le coût de rupture et de pénurie, il n'est pas prévisible, donc on n'en tient pas compte dans le coût global de la gestion parce que c'est quelque chose d'exceptionnel. Donc, coût global de gestion du stock égale coût de passation des commandes plus coût de possession du stock. Nous, on va l'appeler G, grand G. Coût de passation des commandes, on l'appelait CU, mais CU fois le nombre de commandes, N, puisque c'est le coût de passation de toutes les commandes. Et le coût de possession, on l'appelait CP. Et on a trouvé que CP, le coût de possession, égale stock moyen fois le taux de possession. Stock moyen, c'est grand C sur 2 fois le nombre de commandes, de N, fois T sur 100, on avait trouvé CT sur 200N. Et donc, on peut écrire que le coût de gestion des stocks égale le coût unitaire de passation fois le nombre de commandes, plus CT sur 200N, C étant la consommation annuelle en valeur, T étant le taux de possession, et puis N étant le nombre annuel de commandes. Alors, le coût de rupture, j'en parlerai. Bon, dans toute la littérature, dans toute l'analyse, l'approche de la gestion des approvisionnements, on voit des modèles qui tiennent compte de la pénurie, des modèles qui ne tiennent pas compte de la pénurie, des modèles qui tiennent compte de la stabilité des prix et autres. Bon, là, nous présentons l'essentiel pour comprendre un petit peu cette approche prévisionnelle. Ce coût, appelé aussi coût de pénurie, correspond à la somme des charges occasionnées par l'absence d'articles au moment où l'utilisateur en a besoin. Ça peut être un service interne, ça peut être un client. D'accord? Mais là, puisqu'on parle de consommation, donc on se réfère par rapport au service interne à l'entreprise qui utilise telle ou telle fourniture, aux composantes, aux substances, aux matières, aux articles ou autres. Ça peut être des rouleaux de papier, ça peut être des cartouches d'encre, ça peut être des baguettes de soudure et ainsi de suite. Alors, on peut citer les charges administratives, les charges de production et ou de réapprovisionnement et les charges commerciales. Les charges administratives, c'est des charges liées à l'information des clients, comme quoi il y a rupture de stock, donc à l'annulation des commandes. Des fois même, on ne peut pas livrer la totalité, mais on est obligé de livrer en petite quantité et donc il y a des frais d'expédition en plusieurs fois. Les charges de production, quand il y a rupture de stock, des fois, pour éviter de mécontenter les clients, on est obligé de produire la nuit, le week-end, et donc ça entraîne des surcoûts, des coûts supplémentaires dus à des fabrications exceptionnelles, à des réapprovisionnements aussi exceptionnels en catastrophe. On n'a plus le choix du moyen de transport. On s'approvisionnait en camion, là on va être obligé de s'approvisionner en train, en bateau, en avion, et des fois c'est beaucoup plus cher. Et il y a aussi d'autres services qui vont être réorganisés, tels que l'accueil, le secrétariat,
les ressources humaines, le système d'information et ainsi de suite. Alors pour les charges commerciales, c'est surtout l'image de marque de l'entreprise. Si des clients sont mécontents, eh bien l'image de marque sera ternie. D'accord? Ça peut aussi, voilà, dans le cas où il s'agit de clients. Alors, le renouvellement des stocks, donc on a terminé avec les coûts engendrés par le stockage. Alors pour le renouvellement des stocks, je vais aborder la quantité optimale ou l'eau économique qui est la base du modèle de Wilson. Mais avant de passer au modèle de Wilson, on va aborder cette quantité optimale à commander de manière expérimentale, empirique, par tâtonnement. Alors, je vais donner un exemple, c'est l'entreprise Bahia Cuir qui doit commander 50 000 mètres carrés de cuir pour faire face aux besoins des services de fabrication pour l'année prochaine. Donc, on est dans une démarche budgétaire prévisionnelle. Okay. Alors, le coût d'achat prévisionnel d'un mètre carré de cuir est estimé à 25 dirhams. La passation d'une commande nécessite l'engagement de 1000 dirhams de charge. C'est le coût de passation d'une commande. C'est un coût unitaire. Le coût de possession du stock représente 4% de la valeur du stock moyen. C'est le taux de possession. Alors, on va calculer la quantité optimale à commander. C'est quoi la quantité optimale? C'est la quantité qui va nous assurer un coût de gestion de stock minimal. Nous allons voir ça plus en détail. Je vais présenter un tableau où on va mettre en place les éléments de notre formule du coût global de gestion. C'est-à-dire, donc, nous avons le nombre de commandes, et pour chaque nombre de commandes, on a le coût de passation des commandes, puis nous avons le coût de possession du stock, et nous avons le coût global de gestion, qui est égal au coût de passation et au coût de possession. Donc, le coût de passation des commandes, c'est le coût unitaire fois le nombre de commandes N. Le coût de possession, nous avons dit, c'est CT sur 200N. Grand C, c'est la consommation annuelle en valeur, T, le taux de possession, et grand N, le nombre de commandes annuelles. Et le coût global, qu'on a appelé G, c'est la somme. C'est CU, le coût unitaire de passation fois N, donc c'est le coût de passation des commandes, plus le coût de possession du stock. Alors, supposons que nous avons une commande annuelle. Nombre de commandes, 1. Eh bien, le coût de passation unitaire dans notre énoncé, il est de 1000 dirhams. Donc, nous allons avoir 1000 dirhams fois une commande égale 1000 dirhams. Le coût de possession, eh bien, nous avons, c'est la consommation annuelle en valeur, c'est-à-dire 50 000 mètres carrés fois 25 dirhams, le prix prévisionnel. Et donc, j'ai mis entre parenthèses, normalement, c'est une parenthèse, donc c'est 50 000 fois 25, c'est le grand C, fois 4, le taux de possession, voilà, je ferme ma parenthèse. Okay. Et tout ça à diviser par 200 fois N, qui est le nombre de commandes, c'est-à-dire, dans ce cas-là, une commande. Alors, on obtient 25 000 dirhams. Si on voit un petit peu les chiffres, l'application numérique, il est facile de trouver qu'il s'agit de 25 000 dirhams. D'accord? Bien. Nous avons ici 50 000 fois 4, donc 4 fois 5, 20, avec 20 en bas. Donc, on va garder 1000 en haut fois 25, ce qui fait 25 000 dirhams. Quel est le coût global de gestion? Eh bien, c'est 1000, le coût de passation des commandes, plus le coût de possession, ça nous fait 26 000 dirhams. Alors maintenant, le cas où nous avons deux commandes. On est en train de tâtonner. Hein, c'est une méthode par tâtonnement. Alors, quand le nombre n est de 2, eh bien, le coût de passation des commandes, c'est 1000
fois 2, ce qui nous fait 2000 dirhams. Et là, eh bien, qu'est-ce qui va changer pour le coût de possession? Eh bien, c'est le nombre de commandes. Au lieu de 1, nous allons avoir 2. Et donc, nous allons avoir 50 000 fois 25 fois 4, qui ne change pas, sur 200 fois 2. Et donc, nous avons 2 au dénominateur, donc on aura la moitié du premier coût de possession. Donc, au lieu de 25 000, nous avons 12 500. Et la somme, 2000 dirhams de coût de passation et 12 500 de coût de possession, ça nous fait 14 500. Alors déjà, nous constatons, mesdemoiselles, mesdames et messieurs, que le coût de passation augmente, parce qu'il est proportionnel par rapport à 1000, alors que le coût de possession, il diminue, parce qu'au dénominateur, eh bien, le dénominateur augmente. Et finalement, qu'est-ce qu'on voit ici? C'est le coût global de gestion, il diminue. Alors, voyons avec 3 commandes. Le coût de passation, c'est 1000 fois 3 égale 3000. Et le coût de possession, eh bien, au lieu de 2, nous allons avoir 3, donc rien ne change ici, sur 200 fois 3, ce qui nous fait 8 333 et un coût global de 11 333, toujours en diminution. Puis, si nous avons 4 commandes, 1000 fois 4, 4000, et puis le coût de possession, nous allons avoir 4 dénominateurs, ce qui nous fait 6250, et un coût global de gestion de 10 250. Nous voyons toujours que le coût de passation proportionnel augmente et le coût de possession diminue sans cesse. Et nous avons ici le coût global de gestion qui ne cesse de diminuer. 5 commandes. Nous allons avoir 1000 fois 5, 5000. Et puis, ici, nous allons avoir donc 5000. Ici, au début, on avait une commande, c'était 25 000. Là, on a 5 commandes, et bien 25 000 sur 5, ça fait 5 000 dirhams. Et le total, le coût global, est de 10 000 dirhams. Nous continuons avec 6 commandes. 1000 fois 6, 6 000. Et puis ici, nous allons avoir 200 fois 6 au dénominateur, ce qui nous fait 4 166,67 et un coût global de 10 166,67. Alors là, j'attire votre attention. Le coût de passation, il est proportionnel à 1000. Le coût unitaire fois N. Le coût unitaire ne change pas. Plus on commande, plus le coût de passation augmente. C'est une droite. Et le coût de possession, il ne cesse de diminuer. Mais nous voyons que le coût global de gestion, pardon, il a diminué jusqu'ici 10 000, et là il commence à augmenter. Donc on a une courbe descendante puis ascendante. Et nous allons avoir une asymptote en bas de la courbe. C'est une courbe qui descend et qui augmente. OK? Alors, avec cette commande, nous allons avoir 7000 dirhams, coût de passation, et nous allons avoir ici 3571,43. Le coût de passation augmente, le coût de possession diminue, mais le coût global de gestion continue encore à augmenter. Alors, la conclusion de ce tâtonnement, c'est que le coût global de gestion le plus petit, c'est 10 000 dirhams. Et ces 10 000 dirhams, eh bien, correspondent à 5 commandes. D'accord? Voilà, 10 000 dirhams qui correspondent à 5 commandes et qui nous donnent donc un coût global minimum. J'attire aussi votre attention sur le fait que lorsqu'il y a ce coût global minimum qui correspond à 5 commandes, eh bien le coût de passation
est égal au coût de possession, c'est-à-dire que le coût minimum est atteint lorsque les deux courbes se croisent. Alors dans ce cas-là, d'abord, donc les résultats, c'est que le coût global est minimum lorsque l'entreprise passe 5 commandes au cours de l'année. Ce nombre de commandes 5 est appelé la cadence optimale. Hein, c'est une cadence. Quand on fait des pas, est-ce qu'on fait de grands pas ou de petits pas? Et donc, est-ce que la cadence est plus rapide ou non? D'accord? On l'appelle aussi rafale économique. La rafale, c'est le nombre de coups qu'on peut tirer avec une mitraillette, comme si combien de fois l'entreprise va-t-elle tirer de commandes, de coups de commande durant l'année. D'accord? Bon, c'est assez ancien. Là, on parle surtout de cadence optimale. Et puis, pour cette cadence optimale de 5 commandes, eh bien, à chaque fois, on va commander combien? Eh bien, ça va être la consommation annuelle en quantité sur la cadence optimale, ce qui va nous donner 5000 mètres carrés de cuir sur 5 commandes, ce qui va nous donner 10 000 mètres carrés de cuir. Voilà. Alors, cette quantité à commander est appelée la quantité optimale ou le lot économique. Je reviendrai à ce que je disais tout à l'heure. Permettez-moi, je reviens rapidement à ce que je disais tout à l'heure. Ici, voilà. C'est que le coût global de stockage est minimum lorsque nous avons le coût de passation qui est égal au coût de possession. Et donc, on peut tracer 3 courbes. La courbe qui est une droite du coût de passation de commande, une courbe qui est descendante, qui est le coût de possession du stock, et une courbe qui va diminuer et augmenter. J'ai peur de me tromper, mais je voulais le dire tout à l'heure, je crois que c'est une courbe qui est concave vers le haut. J'espère ne pas me tromper. Voilà, voilà la représentation graphique. Donc nous avons dans l'axe des abscisses des X les nombres de commandes, le nombre de commandes. L'axe des ordonnées, les Y, c'est les coûts, soit le coût de passation, que nous avons ici en vert, soit c'est une droite affine qui passe par l'origine, de type AX, d'accord? A étant le coût unitaire de passation et X étant le nombre de commandes, d'accord? On a aussi en ordonnée le coût de possession du stock qui est en bleu, qui est descendant, et nous avons le coût global de gestion qui est une courbe en rouge ici qui descend et qui augmente. Et la constatation, c'est que N étoile, le nombre optimal de commandes, la cadence économique, eh bien, c'est lorsque les deux courbes de passation et de possession, eh bien, lorsqu'il y a intersection, c'est à ce niveau-là qu'on a le coût global le plus faible, c'est l'asymptote qui correspond à ce coût ici, qui est G étoile, le coût global optimum ou minimum. Alors, dans la littérature, on trouve des fois ce graphique avec, au lieu de raisonner par rapport au nombre de commandes, N étoile notamment, par rapport aux quantités à commander, ce qui revient au même. Si on a N égale 5 commandes, eh bien, si on va consommer pour l'année 50 000 mètres carrés, eh bien, pour chaque commande, on va avoir 10 000 mètres carrés. Donc, on peut raisonner aussi sur les quantités. Alors, ce graphique a permis à Wilson de formuler un certain nombre de formules, de proposer des formules. On dit, M. Diffady, ce n'est pas la peine de faire ce tâtonnement. Ce tâtonnement, quand vous avez 6, 7 commandes et vous arrivez au coût minimum de gestion, c'est bon. Mais si, dans certains cas, il faut tâtonner jusqu'à 100, 200, 300 commandes annuelles pour arriver à un coût minimum, bon, alors il a fait un modèle
donc ce calcul de la cadence optimale ou rafale économique et du lot économique ou quantité optimale peut être réalisé plus rapidement grâce à des modèles mathématiques qui visent à assurer une gestion optimale des stocks. Le modèle le plus connu est celui de Wilson. L'objectif du modèle consiste à déterminer la quantité optimale qui minimise le coût global de gestion du stock afin de permettre l'automatisation des procédures de réapprovisionnement. Alors, nous avons trois formules. Donc nous avons N étoile, N étant le nombre annuel de commandes qui peut varier, mais N étoile, c'est le nombre annuel de commandes qui minimise le coût global de gestion. C'est la cadence optimale. C'est la racine de CT sur 200 CU, C étant la consommation annuelle en valeur, T le taux de possession et CU le coût unitaire de passation de commande. La quantité optimale Q étoile est égale à la consommation en quantité sur N étoile, ou bien c'est la racine carrée de 2 fois la consommation en quantité fois le coût unitaire de passation sur P qui est le prix prévisionnel fois I qui est le taux de possession pour 1 dirham. Tout à l'heure, on a vu 14%, c'est le taux de possession pour 100 dirhams de stock moyen. Ici, petit i, c'est le taux de possession pour 1 dirham de stock moyen. Et le coût global de gestion, eh bien, peut être calculé par la racine carrée de 2 fois la consommation annuelle en valeur, fois le taux de possession pour 1 dirham, fois le coût de passation d'une commande. Alors, je préciserai la légende. Donc, j'ai dit grand C, c'est la consommation annuelle en valeur. T, le taux annuel de possession du stock pour 100. CU, c'est le coût de passation d'une commande. Grand Q égale consommation annuelle en quantité. Petit p, c'est le coût d'achat d'un article stocké. Et petit i, c'est le taux annuel de possession pour 1 dirham. Alors, les hypothèses de ce modèle, je l'avais déjà dit lorsque j'ai parlé des consommations, hein, c'est des droites. Hein. Donc, d'abord, c'est qu'il s'agit de consommation régulière au cours de l'année, au cours du mois, et ainsi de suite. Deuxième hypothèse, c'est qu'on suppose que le fournisseur est docile, obéissant, et qu'il va respecter notre ordre d'approvisionnement. Alors, ce n'est pas vrai. Je peux, par exemple, vouloir commander 3000 articles, mais le fournisseur me dit, moi, le minimum, c'est une caisse de 5000 articles. Je ne peux pas vous livrer 3000. Je peux vous livrer 5000. Le minimum que j'ai, c'est une caisse de 5000. Alors là, on ne tient pas compte de ça. On peut commander la quantité qu'on veut, on peut commander 3 fois, 10 fois, comme si lui, le fournisseur, il est passif. Et puis, le prix d'achat est considéré unique, ce qui n'est pas toujours vrai. Voilà. Alors, je vous remercie de votre attention. Je vous dis à bientôt pour la suite de ce dossier 3 concernant le budget des approvisionnements. J'aborderai dans une autre vidéo les méthodes de suivi des stocks, notamment la loi des 20-80 et la méthode de classification ABC. Et puis, dans une quatrième vidéo, j'aborderai les méthodes d'approvisionnement. Donc, une vidéo 4, ce sera les approvisionnements par quantité fixe et une 5e vidéo, les approvisionnements par période fixe. Bon courage à toutes, bon courage à tous.